tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est changer notre courroie de distribution parce qu'il était temps de la faire. Oui. Alors, c'est un moteur K4M. Exactement. Ali616V avec double arbre à cam. Exactement. Donc, on sait très bien qu'une courroie de distribution vaut mieux bien la faire parce que sinon ça craint pour le moteur. Et du coup, avec ces modèles-là, il y a un calage bien précis à faire pour justement ne pas foirer la courroie de distrib. Tout à fait. Alors, pour ça, déjà, bon, nous, c'est ce qu'on a déjà préparé notre travail parce que ça aurait été galère à faire voir. Parce que les accès, c'est pas terrible. Ça aurait été plus simple si le moteur était par terre, mais voilà. Comme on le fait sur la caisse, franchement, c'est pas gérable de tout filmer de A à Z. Voilà. Donc, déjà, on fait les tours moteurs de façon à aligner nos deux arbres à cam. Donc ça, on peut l'enlever, on le replacera après. C'est ce qu'on va déjà faire voir. Voilà. Première étape, pour caler le moteur, ici en bas. Bien sûr, il faut enlever cette vis pour placer la pige. C'est du E14. Alors ça, c'est la pige qu'on utilise pour caler le vilebrequin. Donc, en faisant les tours moteurs, dès le moment où on aura aligné nos deux arbres à cam, bien sûr, il y a un sens, mais on le fera voir après, on peut y placer cette pige. Voilà. Une fois que cette pige est placée, on peut prendre notre petit outil qui sert à caler les arbres à cam. Alors, ici, petite chose à faire voir aussi, on a des demi-lunes. Donc, on a un petit côté et un grand côté. Petit côté, grand côté. Nos demi-lunes, les deux petites, doivent être placées ici, par le bas. Ici, on a 7 outils de calage pour les arbres à cam. Si on est mal placé, on ne pourra pas placer l'outil de calage. Voilà. Et en même temps, on ne peut pas se tromper non plus. Parce que ici, on a la vis où on peut tenir l'outil de calage. C'est une petite vis de 10. Voilà. 10 diamètre de la tête, bien sûr, et 6 pour le diamètre du filetage. Une fois qu'on a bien placé notre vis et notre outil de calage. De toute façon, on peut vérifier là, on voit bien que c'est encastré dans les demi-lunes des deux côtés. Voilà. Donc ici, on peut lui mettre un petit coup de serrage. Voilà. Dès ce moment-là, notre outil de calage y est placé. Nos arbres à cam ne peuvent pas bouger. Donc pour avoir accès aux arbres à cam, c'est deux pastilles qu'il faut enlever. Voilà. Deux pastilles qui se trouvent là. Ici. Et qui sont à changer à chaque fois qu'on fait la distribution. À savoir que ici, normalement, c'est ce qu'on appelle une poulie folle. Et on peut l'enlever facilement. C'est-à-dire que la poulie, elle n'est pas repérée. Mais on peut se fier à l'axe du vilebrequin. L'axe du vilebrequin, ici, on a l'empreinte, elle doit se trouver à midi. Vers le haut. Désormais, on sait qu'on peut démonter notre ancienne courroie en toute tranquillité, sans décaler le moteur. Notre distribution, elle est faite, on l'a noté aussi, chose normale. Au moins, on sait exactement quelle date ça a été fait. Bon, effectivement, on n'aurait pas pu filmer parce que même nous, on n'avait même pas l'accès pour voir où on allait, donc ça a été fait, on a galéré, mais tout s'est bien passé. Tu sais, t'as pas beaucoup de place là. Non, c'est sûr. Au redémarrage de ce moteur, après avoir fait notre courroie de distribution, puis mince, il y a un bruit qui persiste, mis à part la boîte. Donc on a pris l'option coup de fil à un ami, on a appelé notre ami Automeka 31, qui est passé nous voir parce qu'il était sur place, qui nous dit, bah non, c'est sûr, ça peut pas venir de ta distrib. Donc du coup on a cherché un petit peu, il doit y avoir un problème avec un contacteur quelque part par là, parce qu'on dirait que ça tourne sur 3 pattes au démarrage, mais après ça le fait plus. Voir peut-être avec un injecteur, mais ça on pourra faire voir par la suite. Déjà on va faire en premier lieu la boîte, voilà, parce que
Comme on avait entendu dans la vidéo précédente, quand on met le moteur en route, il y a un claquement. Donc on va déjà éliminer le claquement au niveau de la boîte pour ensuite se pencher sur un fil ou alors une bobine qui serait peut-être défaillante. Une bobine, un injecteur ou un injecteur ou peut-être tout simplement une bougie, mais on l'entendra mieux une fois ce bruit de boîte réparé. Voilà, puis on pourra faire les tests plus tard, du coup, une fois ça enlevé. Parce que semblant de rien, ça fait vraiment pas mal de bruit. Et du coup, après, c'est sûr que c'est compliqué pour isoler les autres bruits qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça il faut d'abord faire les grosses réparations pour dire d'y voir plus clair aussi pour nous en fait. Donc maintenant, chers collègues, que notre distrib elle est faite, on va pouvoir s'occuper de cette boîte. Voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Ouais, voir si c'est la boîte, mais je dis pas qu'il n'y a pas un problème sur les deux. L'embrayage, la boîte, mais il faut démonter pour y voir plus clair. Parce que sinon, on n'arrivera pas à savoir exactement lequel des deux ou les deux font ce bruit. Bon, pour le démontage de la boîte, dans un premier temps, on va faire la vidange de la boîte, vidanger l'huile. Ensuite, on va démonter tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire les cardans, se faire le maximum de place pour pouvoir le sortir et enlever toutes les vis du tour de boîte pour pouvoir séparer la boîte du moteur, et comme ça en même temps on aura accès à l'embrayage, voir si les bruits venaient de l'embrayage ou pas, bien qu'on ait un gros doute sur la boîte en elle-même, n'est-ce pas? Alors, chers collègues, ce que je t'avais dit quand on a rentré le véhicule, on dirait que c'est un manque d'huile dans la boîte. Effectivement, nous n'avons pas les 2 ou 3 litres. C'est ça? Généralement, en moyenne, c'est 3 litres. Regarde. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Dans le fond, je vois des trucs qui brillent. Et là, on n'a pas besoin de passer les mains parce qu'en fait, au final, vu le peu d'huile qu'il y a, je pense qu'on a de la limaille dans la boîte. Cela dit, sinon, il reste quand même des possibilités juste avant. Bon, là, c'est sans appel. Je crois qu'on a de la belle limaille. Exactement. Yann. Bah, ça m'étonne pas, hein. Vu le bruit que ça faisait, franchement ça m'étonne pas. Donc là tu vois, même si l'embrayage il y a un coup, la boîte c'est sûr que là, la boîte elle est naze. Ce que j'allais dire, il n'y a pas que l'embrayage qui a un coup. Hein. Vu le peu d'huile, je crois qu'on a peut-être fait la vidange de la boîte pour rien. On n'aurait pas été submergé par ça, je crois. Non, je pense pas que ça aurait posé problème si on avait oublié de la faire. Mais là, je pense que c'est assez évocateur. Bon bah du coup première étape faite, maintenant on n'a plus qu'à démonter tous les alentours. Bien une belle limaille. Ouais. Tu la vois avec la cam? Ouais, on voit bien, ouais. Regarde. Ouais. Bon bah là, chers collègues, on démonte. Du coup première étape faite, on n'a plus qu'à démonter tout ce qu'il y a autour pour pouvoir dégager la boîte. Par contre je me demande ce qu'il y a sur le bouchon, tu vois. Bah, c'est de la limaille. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est des bons morceaux. C'est fait pour, c'est aimanté, mais c'est normalement aimanté pour la ferraille. Donc je pense que la boîte elle est vraiment attaquée. Plusieurs pannes comme je te l'ai dit, bon, bruit de boîte, manque d'huile, ça c'est sûr. Ça je te l'ai dit. Oui bah ça on l'a vu, oui. Et ça c'était vu. Boîte le trou du cardan. Boîte HS exactement aussi, puisque on a la limaille. Exactement. Et en fait c'est pas étonnant qu'on n'avait plus d'huile puisque nous avons un joli trou qui se trouve ici, voilà, au niveau du tripode. C'est sûr que là l'huile... Donc qui dit tripode craqué dit huile par terre. Bon bah donc, comme je te l'avais dit lors de la première vidéo qu'on a fait sur cette voiture, je t'avais dit en général, souvent fuite niveau du cardan. Bon bah là c'est sûr quand tu vois le soufflet ouvert comme ça, c'est sûr l'huile elle y est passée. Et en même temps c'est ça qui a entraîné la casse de boîte. Mais il n'y a pas dû avoir que ça. Pourquoi? Parce que ici, notre butée d'embrayage, elle s'était un petit peu égarée dans la boîte. Ouais, mais elle a pas une belle tête non plus. Non, elle est assez bizarre. Donc tu te doutes bien qu'on va changer ça. On a un petit peu galéré à sortir la boîte à cause de ça. Et bien sûr là ici on a dû couper l'axe. Bon, l'axe bougeait donc quelque part
On va dire que le moteur aurait été par terre, ça aurait été plus simple, mais là, on n'a pas eu le choix que de le couper, mais c'est pas grave, ça on le remplacera. Là, tu vois, il bouge. Donc en fait, t'aurais galéré à sortir la boîte. Pour rien. Faut déjà jouer avec le moteur, monter, descendre, parce qu'entre l'embrayage, tout ce qu'il peut y avoir autour, et puis le longeron aussi, qui a un dégagement prévu pour passer le cul-de-boîte, mais t'es obligé de descendre le berceau quand même. Voilà, sinon t'as pas assez de marge. Si tu descends pas le berceau, t'as pas assez de marge. C'est compliqué, on a décidé de sacrifier l'axe. Oui, bah c'est rien, ça se remplace. En même temps, tu noteras bien qu'on a peut-être dû, couper celui-ci, mais de ce côté-là, il y en avait plus. L'axe qu'il y a ici, donc ça c'est la nouvelle boîte qu'on va reposer. L'axe qu'il y a donc ici ne se trouve pas sur notre boîte. Donc bon, du coup, on va récupérer celui-ci qui n'était plus et on remplacera celui de devant qu'on a coupé. Voilà. Et en même temps, il n'y a pas quelque chose qui te saute un petit peu aux yeux. Quand on a démonté, je t'ai dit quoi? Le support, une boîte de vitesse, ouais. Il n'était pas pareil sur celle-ci que sur celle-ci. Ouais, bah tu m'étonnes. Regarde. Celui de la cape noire, beaucoup plus large. Oui. Celui de la cape grise, beaucoup plus petit. C'est pour ça que c'est pas les mêmes supports. Ouais, regarde. Mais c'est pas grave ça. En soi, la partie caisse qui est là, ça reste la même. Oui, mais ce support. Oui, mais on s'en fout si on récupère le support. Bah oui, justement. Ouais, bon, c'est bon. Donc tu vois, comme quoi je te dis, il y a beaucoup de variantes et de versions. Bah ouais, mais là c'est poussé quand même. Eh oui, mais c'est comme ça. Bon, du coup, prochaine étape, c'est vérifier si l'embrayage tout va bien. Oui. Parce que je pense qu'il a dû être changé sans forcément avoir la butée de changer. Ça arrive. Ouais, bah de toute façon, avant quoi que ce soit, on va vérifier notre embrayage. Bon, on a dû changer l'embrayage, on l'a remplacé en neuf, puisque on n'en avait pas sous le coude. Au final, cette boîte, ça a été un mixte, casse-boîte, bruit d'embrayage, bruit de butée, enfin la totale quoi. Celle-là, elle a eu la totale. Grâce à un cardan, pour la plupart. Franchement, ouais. En plus, à mon avis, ça a dû arriver à cause d'un cardan, sinon l'embrayage aurait pu encore durer un petit peu. Je dis pas qu'il aurait pu encore faire des milliers de kilomètres. Mais... bon, vu qu'on a enlevé la boîte, tant qu'à faire, autant changer l'embrayage. Oui, ça nous évitera de le changer plus tard. De toute façon, tu vois bien qu'ici, il n'y a pas de ciné. Bon, après, pour le changement d'embrayage, on avait fait une vidéo dessus avec la Black Edition. Ouais. On mettra le lien de la vidéo dans la description. Donc ça sera c'est une vidéo où on parlait du changement d'embrayage sur un moteur 1,6 litre 16V Mégane MK1. Voilà. Qui est exactement le même moteur que celle-ci. Typiquement le même. Donc voilà, plus d'infos pour le changement d'embrayage sur ce type de moteur, il faudra aller voir cette vidéo là. Ouais. La bouteille elle est quand même plus belle là. Bah elle est toute neuve. Bon, sinon chers collègues. Oui. Qu'en dis-tu de voir ce petit moteur remonter? Moi je me dis que c'est une affaire réglée. Tout se passe bien, tout va bien. On est loin des soucis qu'on a eu avec la Black Edition à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Franchement ça fait du bien. Ah ouais, c'est sûr, ça fait du bien. En même temps, petit récapitulatif de tout ce qui a été fait. On a fait la distribution, le kit distrib complet. Courroie, pompe à eau, galet tendeur, etc. À la suite de ça, on a changé courroie accessoire, galet tendeur de courroie accessoire et également la poulie d'Empla. Parce que la poulie d'Empla a été un petit peu... attaquée. Ouais, il manquait des morceaux. Pour ce qui était de la boîte de vitesse. Alors, la boîte de vitesse a été remplacée, elle était HS. Alors, elle était HS pour plusieurs raisons. Déjà d'une, plus d'huile. Donc comme je l'avais dit, septum, le cardan. Le cardan, ça n'a pas loupé, le soufflet, au côté tripode, totalement HS. Donc plus d'huile dans la boîte, en même temps l'embrayage et la butée HS. Donc la boîte qu'on a dû remplacer à cause du cardan. Si le cardan il avait pas pété, on aurait eu juste l'embrayage à changer. Exactement. Mais une boîte qui tourne sans huile, forcément, ça fait de la casse. Exactement. Et en même temps, donc à ça, comme je le disais, pour ce qui était côté boîte, on a changé le kit d'embrayage complet, disque mécanisme buté, boîte de vitesse, cardan. Franchement, ça fait déjà un beau paquet de choses qui ont été faites. Oui.
Franchement, il tourne comme une horloge, c'est nickel, c'est génial. Et je le répète, on est loin des galères qu'on a eues de la Black Edition. Et on va peut-être faire voir ça en direct. En plus, premier démarrage de la journée. Voilà. Donc là on peut voir que la courroie distribue aucun problème parce qu'il a démarré nickel, il n'y a pas de claquement, il n'y a rien, donc voilà, c'est génial. Et il n'y a plus de claquement à la boîte. On n'a plus le bruit qu'il y avait en arrière-plan avec la voiture. Et j'ai envie de te dire que là, elle tourne magnifiquement bien. Franchement, à faire régler. Ouais. Et franchement, niveau réglage, c'est pareil, ça a été tout seul. Exactement, mais comme si de rien n'était. Donc là, on voit encore une fois que la caisse n'avait pas bougé, puisque sinon, on aurait eu un peu de galère à régler le capot, mais là, on n'a pas eu besoin du tout de tricher ni quoi que ce soit, parce que bah, tout s'est fait nickel. Et quand tu vois les phares par rapport au capot, bon, ça c'est les calandres, mais tout est nickel. C'est ce que je te dis, comme si de rien n'était. Bon, sinon, chers collègues, avec tout ça, Oui, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que là, on a encore pas mal de taf. on va se dire affaire à suivre, Oui, affaire à suivre. et à bientôt. À bientôt.